travail de journaliste va vous amener à toute chose, utile ou inutile, mais le chemin est toujours à découvrir. Je découvre aujourd'hui ce qui est déjà connu. Elle est fonctionnaire de l'État gabonais. Elle a une expérience avérée dans beaucoup de choses. Le social, le culturel, l'humanitaire, voire même booster le positionnement de la jeune féminine dans notre pays. Je commence par dire notre pays, c'est-à-dire dans le continent et dans le monde entier. Elle est multifacette et multiculturelle. Ça, tout le monde le sait. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'elle devient politique. Elle s'appelle Delia Biloumi, mais le petit nom caché, c'était Aimé. Arriverez-vous à l'aimer via cette émission? Nous l'espérons, parce que c'est une émission à bâton rompu. Delia, connue dans le monde artistique, Delia, connue dans le monde fonctionnel, Delia, connue un peu comme une miraculée, Delia, connue comme le porte-voix des victimes avec séquelles des AVC, Delia, connue comme prototype élevé des associations qui mettent en valeur les femmes. Mais aujourd'hui, on vous découvre comme Delia, femme politique. D'ailleurs, la casquette que vous arborez nous dit tout. L'Union nationale. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Et moi qui vous remercie. Vous êtes venu ici parce que nous vous avions un peu forcé la main. Il y a eu un concert extraordinaire à Tchibanga. Tchibanga qui a eu l'honneur d'abriter la célébration de, comme le disent certains, la libération du Gabon. Et puis vous êtes rentré dans votre monde, la culture et l'artistique. Comment vous avez vécu ces moments? Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier de vous intéresser à ma modeste personne, parce que généralement, vous savez, c'est difficile de parler de soi. Mais lorsque c'est d'autres personnes qui viennent vous dire ce que vous êtes réellement, tout à l'heure, je vous entendez dire je suis multifacette, je découvre aussi et je le réalise aujourd'hui. Et pour moi, je voudrais d'abord dire merci de m'avoir invité sur votre plateau. Et je veux dire que Tchibanga, pour nous, les Gabonais, pour moi en particulier, c'est un événement majeur parce que c'est la libération du pays par le président de la République, son Excellence, M. Brice Clotaire Oléï Nguema, qu'on va remercier parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on peut s'exprimer, qu'aujourd'hui on peut nous voir. Parce que faut libérer les talents. Et c'est grâce à lui qu'on peut voir, découvrir nos talents aujourd'hui. Parce que le fait de pouvoir parler, vous savez, la liberté n'a pas de prix. Quand vous ne pouvez pas parler, vous étouffez, ça rend même malade. Parce que vous avez des choses à dire, mais vous ne pouvez pas parler, vous êtes muselé. Et donc, quand vous avez la liberté de parole, ça permet aussi d'améliorer le quotidien des autres. Parce que vous pouvez dire ce que vous pensez, vous pouvez dire ce que vous vivez, et vous pouvez exprimer, pour être porte-voix des sans-voix. Et ce que nous faisons, et je dis, le 30 août, c'est une date ultime. Et ce qui s'est passé à Tchibanga, c'était simplement extraordinaire. De voir tout le monde se déporter à l'intérieur du pays, ça permet l'émulation de ces provinces, de faire en sorte qu'on regarde Tchibanga de notre œil. Voilà. Mais à Tchibanga, on vous a vu comme qui? Personnalité culturelle, personnalité artistique, personnalité associative. Ben, je vais vous surprendre, je n'y étais pas. Je n'étais pas à Tchibanga. Mais alors, comment votre nom apparaît en puissance, voire même avant celle de Parfait, c'est de qui je parle. Comment pouvez-vous expliquer ça? Ben, écoutez, moi je pense que c'est simplement la reconnaissance du travail que j'ai accompli pendant plusieurs années, depuis que j'étais au lycée.
parce que j'ai toujours aimé la culture. Et on me cantonne souvent dans cette expression-là, seulement parce que j'aime la culture de nature. Et c'est tout à fait normal que Vous voir soyez Tchibanga, cité. tout le monde pensait que j'y étais. Les gens comme tu es revenu Tchibanga. Je dis je n'y étais pas. Alors, Dédé Biloumi Oui, Aimé, oui. vous êtes qui? Promotrice artistique ou culturelle? Ben écoutez, je suis un peu de tout. Je suis ce tout-là. Mais surtout une femme qui aime les autres. C'est d'abord ça. Parce que, vous savez, que ce soit la communication, que ce soit la politique, il faut aimer les gens pour pratiquer tout cela. Si vous n'aimez pas l'autre, vous n'aimez pas autrui, vous ne pouvez pas le faire. Parce que c'est la gestion des hommes. La gestion des hommes est toujours difficile parce que c'est plusieurs caractères, c'est plusieurs personnes que vous rencontrez. Et il faut un don. C'est un don. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Je dis, Dieu donne à chacun des talents et après on les développe une fois dans le milieu. Voilà. Aimer les autres, c'est ce qui vous a poussé à être dans Cœur de femme. Oui. Espoir de femme. Espoir de femme. Espoir de femme. Oui. C'est même plus profond que Cœur Oui, de femme. voilà. Espoir de femme, c'est une vision. Et je précise que la présidente d'Espoir de femme, c'est Madame Edith Bana Moussavou. Edith Marcel Bana Moussavou. Moi, je suis secrétaire générale d'Espoir de femme. Qui est-elle? Ben écoutez, c'est une dame qui, elle aussi, est fonctionnaire, qui fait beaucoup de choses, une dame engagée à l'église et qui avait une vision aussi pour Espoir de femmes. Elle a été choisie par plusieurs d'entre nous. Des femmes, ce sont des femmes qui travaillent, des femmes entrepreneurs, des femmes qui drainent les autres, qui ont décidé d'assister les jeunes filles. Vous voyez, notre objectif, c'est vraiment ramener la dignité aux jeunes filles. C'est qui ne travaillent pas, c'est qui veulent entreprendre. Parce que là, vous avez des filles qui sont intelligentes, qui ont déjà des magasins, qui travaillent quelque part et qui emmènent les autres à se mouvoir. Je vous prends un exemple. La dernière fois, j'ai fait financer une formation de make-up, d'esthétique. Et la marraine d'Espoir de femme, c'est Mme Paulette Nissambo, justement, pour nous aider à aider cette jeune fille à entreprendre. Et là, nous avons remarqué que l'esthétique était un milieu que les jeunes filles aiment, mais qu'elles ne pratiquent pas. Donc, on s'est dit, pour leur trouver de l'emploi, c'était leur faire une formation qui a été donc initiée par Espoir de Femmes et financée par Mme Paulette Nissambo. Et aujourd'hui, ces filles travaillent. Elles peuvent avoir un emploi, au lieu de traîner dans la rue et chercher, on va dire, faire la rue. Ben là, maintenant, elles ont un emploi, elles peuvent se prendre en charge elles-mêmes. La Voilà. coquetterie l'a emporté sur Paulette Voilà. Nissambo. Vous qui nous suivez, vous savez, Paulette Nissambo, président du Sénat. De transition, oui, mais président du Sénat. On comprend que si vous avez pu prendre de votre côté une femme d'église engagée, puisque vous-même vous êtes engagé, on vous connaît comme femme active, et à un moment donné, vous sortez du bois, vous devenez une femme politique. Voilà ce qui nous amène à vous contacter. Comment vous avez fait? Ben vous savez... Culture, artistique, fonctionnaire, associative, et puis politique. C'est pas trop de casquettes? Ben, c'est vrai, ça peut paraître trop, mais en même temps, la politique, c'est ce qui nous unit tous. Et quelqu'un disait, j'entendais Madame la présidente du Sénat qui disait, quand tu t'intéresses pas à la politique s'intéresse à toi. Et si tu ne t'intéresses pas à la politique, les décisions qui sont prises là-bas vont impacter sur vous. Donc, il vaut mieux s'y intéresser pour voir ce qui se fait, pour ne pas subir, mais plutôt être acteur et proposer. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger le côté politique. Pour être, toutes les lois sont prises là-bas, toutes les décisions sont prises là-bas, et nous, on subit. Donc, je me dis, au lieu de subir, moi, je préfère regarder et proposer pour que mes frères et sœurs, pour qui je veux me battre, ou pour que moi-même, je ne puisse pas être lésé par une loi qui, en mon sens, ne tiendrait pas pour tout le monde. C'est cela. Oui, ça on sait. On sait que même quand beaucoup se cachaient dans des petites culottes ou dans des cuisines, vous vous engagez. Vous êtes de l'Union nationale depuis un certain temps. C'est pour dire que vous avez combattu pendant longtemps. Ouais. Aujourd'hui, vous vous dites, bon, j'ai combattu et je vais faire le dernier combat. Pas dernier en termes de normes, c'est-à-dire le combat sublime après tout ce que nous avons vécu. Quelles sont vos chances? Ben, écoutez,
il faut d'abord rappeler que je ne suis pas candidate, je ne suis pas tête de liste. Je ne suis que colistière sur une liste conduite par Mme Paulette Missambo dans la commune de La Sauvé. Oui, mais voilà. Vous tous, vous seriez, puisque il faut rappeler qu'elle est au local, Oui. elle est au municipal. Oui. Et toutes et tous seront élus en qualité de conseiller. Oui. Donc vous êtes au même titre que Mme Paulette Missambo, présidente de l'Assemblée du Sénat, soit-elle, mais vous êtes toutes au même degré. Oui. Bon, écoute, peut-être que nous exagérons, mais c'est comme ça que la loi représente ça. Oui. Mais vous avez accepté d'être colistière de Paulette Missambo. Ben écoutez, depuis près de 20 ans, je me bats pour aider les autres. Je me bats pour essayer d'apporter un modèle de condition dans la vie des autres. Donc, je le faisais de façon informelle, en fait. Donc, le fait de le faire de façon informelle, on ne m'écoute pas beaucoup. Et là, maintenant, on me propose de le faire de façon formelle. C'est-à-dire que par le canal de la loi électorale, par le canal de municipal, et là, ça devient plus sérieux et on va m'écouter. Donc, je pense que je ne pourrais pas refuser ça et surtout travailler aux côtés d'une dame d'expérience. Il faudrait que la voix de Belloumi soit entendue. Oui, parce que le président nous permet à tous, aux jeunes, aux plus vieux, d'être présents sur la scène politique. Et je me dis, pourquoi pas? Je me dis, c'est un honneur pour moi de faire partie de cette liste et d'être à côté d'une grande dame qui a une expérience. Oui, mais notre petite fiche nous fait comprendre que vous êtes la cadette de la présidente du Sénat. Oui. Oui. Est-ce qu'elle ne vous a pas un peu forcé la main à la maison? Je dirais même qu'elle ne pensait pas à moi. Mais ce sont les autres qui lui ont dit, mais pourquoi tu ne la mets pas? Ceux qui me voient sur le terrain. Parce que, vous savez, on n'arrive pas là par hasard. Vous êtes une machine. Bon, c'est vous qui le dites. Hein? C'est Arlé Boris Ekoga qui disait, quand nous discutions en off, c'est une machine. Bon, alors, je lui dis merci. Et ça me va trop au cœur, en fait, parce que on ne peut pas se juger soi-même. Mais je pense que lorsque les gens lui ont dit, mais propose là, sur la liste, ils ont vu le travail que j'ai abattu. Et je dirais que le travail de terrain, les assureurs me connaissent, ils savent. Que dès que j'arrive à la suite, dès qu'ils me voient, oh, elle est arrivée, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est pourquoi chaque fois, quand Paulette Missambo était, on va le dire comme ça, était candidate, comme un tournement, elle emportait. Parce qu'il y avait Belloumi qui était aussi là. Aussi, on dit aussi. Bon, pas seulement elle. Mais il faut dire que c'est trop gros pour moi. Mais j'étais parmi, on va dire que j'étais parmi ces gens-là. Il faut dire qu'elle a une belle équipe. Elle a une belle équipe de campagne. Vous maîtrisez un côté qui n'est pas maîtrisé par les politiques. La culture, le contact humain et le social. Oui, mais je pense qu'elle me permet de le faire. Parce que vous savez, quand vous avez une maman qui détecte vos capacités, qui vous permet de vous engager et qui vous donne la bénédiction de faire, c'est pas facile. Parce que moi, je sais que chaque fois que j'ai eu un projet, je te dis, est-ce que tu penses que je peux faire ça? Elle me dit, vas-y, à ce niveau-là. C'est pas facile. Et elle m'a toujours permis de le faire. Elle me donne les moyens de le faire. Et être élu à l'OZO, c'est non plus facile. Non, c'est pas facile parce qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Vous ne savez pas ce qu'il y a devant vous et les électeurs ne peuvent pas les contrôler. Donc, chacun va avec sa conscience dans l'urne. Mais je pense que dans son cas, elle a une histoire. Elle a un parcours politique incontestable. Ça, vraiment, de ceux qui suivent l'actualité vont le dire. Mais pas président du Sénat, d'un Sénat, de la haute chambre, de la République ou du Parlement, qui veut. Voilà. Mais vous aussi, vous avez une histoire. Oui. Vous avez une histoire avec deux générations. La jeunesse et l'intermédiaire. Oui. C'est peut-être ça mon avantage. C'est peut-être ça mon avantage. Et comme on dit, une liste, ça comporte tout le monde. Et je pense que cette liste a été conçue sur la base de la loi électorale d'abord, et puis le respect du quota, des ethnies, de l'âge, des femmes, des hommes. C'est une liste de à peu près 22 personnes, je pense. Et moi, je suis la 16e sur la liste. Il faut quand même le préciser. Hein. Je suis la 16e sur la liste. Donc, ça veut dire qu'il y a bien d'autres avant moi. Mais je pense que là-dedans, je pèse quand même un peu.
Non, vous Un peu. êtes prise comme commando. Mais On va dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Mais un seul doigt n'a pas la figure. Nous avons besoin de tout le monde. Et c'est la tête de liste qui emmène tout ce travail-là. Vous aimez ce genre de challenge qui court à gauche, qui court à droite, vous vous cachez souvent sous l'ombre des autres. On va se souvenir d'un appel que vous avez lancé à la République sur la chaîne de télévision nationale pour aider les personnes atteintes ou qui ont des séquelles en accident vasculaire cérébral. Comment vous avez fait? Écoutez, comme je vous ai dit... Combien vous avez vu d'abord sur ce téléthon? Alors, ce téléthon, si on l'avait préparé à l'avance, on aurait beaucoup plus. Nous avons eu à peu près 6 millions. C'est minime par rapport à la tâche qui est la nôtre. La somme, c'est rien. Oui, c'est rien, mais c'est l'engagement. C'est l'engagement et l'acte. Parce que je peux vous dire que le SAMU social, qui est notre partenaire, fait énormément pour nous. La vie de quelqu'un n'a pas de prix. Je vous jure que sortir d'un AVC, c'est un miracle. Et je suis le miracle. Parlez-nous. Parlez-nous de votre miracle. Alors, mais si on parle de ce miracle, toute l'émission va être focalisée dessus. Non, parce qu'il faudrait qu'on sache que cette dame qui vient se présenter, avec comme label l'amour de son prochain et l'amour pour le bien-être du peuple, a été victime. Elle est même peut-être un peu miraculée. Je suis miraculée. Je peux dire peut-être un peu parce que je dois ma vie grâce à Dieu. Et je dois ma vie grâce aux actes que j'ai posés avant. Parce que vous savez, pour avoir la grâce de Dieu, il faut avoir un bon cœur. Il faut être bien avec les gens. Et je pense quand même modestement que j'ai toujours pu aider là où on m'a sollicité. Le peu que j'ai pu donner a sauvé une vie. Vous ne vous imaginez pas, lorsque vous avez été debout et vous vous retrouvez couché, et lorsque vous êtes debout, vous êtes sur un fauteuil roulant, vous voyez la vie autrement. Et moi, je sais, de par mon expérience, que j'ai toujours eu de l'empathie pour les autres. Je ne peux pas voir quelqu'un souffrir là et puis dire, je ne peux pas lever ma main. Si j'ai la force physique, je vais le faire. Si je n'ai pas, si financièrement j'ai un petit 500 francs ou 100 francs, je ne donnerai toujours pas. Je me dis, si moi je donne ça, je peux trouver 500 francs quelque part. Parce que Dieu ne peut pas m'accabler pour ce que je fais. Et je pense que, à mon niveau, je peux apporter beaucoup. SOS AVC, l'AVC n'est pas né avec moi. C'est pas moi qui ai créé cette maladie. Mais dans mon parcours, j'ai fait un AVC. Mais ça n'a pas empêché de vouloir aider les autres. Parce que je me suis dit, mais je peux faire comme les Noirs en disant, oh non, c'est des fétiches. Oh, c'est sûr comment lancer un fusil nocturne. Non, je me suis dit, non, Dieu m'a touché pour notre combat. C'est comme ça que vous allez aider les populations. C'est ce que je fais, voilà. Hein, en étant exactement. Bon, on va dire, exactement. 16e sur la liste, mais... Ils peuvent compter sur moi en se disant que si moi je suis conseiller municipal, le travail, oui, j'en parlerai. Oui, la santé, j'en parlerai. Tout ce qui touche au quotidien, j'en parlerai parce que moi-même, je fais partie de ce quotidien. Les problèmes qu'ils vivent, je sais comment je vis. Les problèmes d'eau, les problèmes de courant, les problèmes de santé, moi, je les ai vécus. Donc, je sais qu'avoir un AVC quand tu es à l'intérieur du pays, là, voilà, à Libreville, c'est compliqué. Je sais que pour se soigner, c'est compliqué si tu n'as pas le contact du médecin. Il ne faut pas imaginer combien de rendez-vous je prends pour les uns et les autres pour aller voir un médecin. Et ça, je ne le dis pas. Mais tous les jours, je fais. Vous êtes candidate dans une liste, vous êtes colistière, vous êtes dans une liste de l'Union nationale. Oui. On va dire un parti peut-être du gouvernement. Oui, la majorité. La majorité, on n'est pas encore sûr, mais du gouvernement. Oui. Parce que l'Union nationale a des ministres dans le gouvernement. Comment pensez-vous mener cette campagne? Ben écoutez, la campagne se fait... Il y a en face l'UDB. Non, en fait... Parti de l'Iguiguema. Mais il n'y a pas de problème. Nous sommes la majorité présidentielle. La majorité présidentielle. Vous ne vous inquiétez pas. Et la tête de liste, c'est Madame Paulette Mirzombo, présidente du Sénat. C'est une dame responsable. C'est une dame qui connaît la République. C'est une dame d'expérience. Elle sait qu'il y en a en face d'elle. Et quand elle revient, vous savez pourquoi elle revient? Parce qu'elle a posé les actes. Elle a toujours été proche des populations. Mais quand on parle de jeunesse, souvent elle le dit, quand on dit non, il faut enlever les vieux pour mettre les jeunes. Les jeunes, non, on fait un pays avec les vieux et les jeunes. Parce que sans expérience, on ne pouvait pas avancer.
Sans la nouveauté aussi, vous ne pouvez pas avancer. Donc, c'est un meeting pot. Et dans la liste, oui, elle a un certain âge. Mais les autres qui sont là ont des âges plus bas. Et ça nous permet de suivre par son expérience. Je dis, voilà, là, Sauville, tout le monde sait. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas Suivre facile. Madame Pauline Missambo, c'est pas facile. Non, mais c'est elle qui donne le cadre. Elle ne change pas. Oui. Mais c'est difficile de suivre quelqu'un qui ne change pas. On n'a pas le choix. Je vais vous surprendre. Oui. Quand elle était proviseur du lycée d'État de Port-Gentil, Oui. je crois la première femme proviseure de l'État, Oui. j'étais le premier journaliste à l'interviewer. Ah, d'accord. Et quand je l'ai interviewée, j'ai senti en elle une perception des choses. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même perception. Mais vous, les jeunes, là, où on vous dit qu'il faut avoir 25% de jeunes dans les... Est-ce que vous avez la même vision que de vous? Ben, écoutez, être jeune, c'est un état d'esprit, hein, d'abord. C'est pas une question d'âge. Est-ce que c'est une possibilité? C'est une positivité? Oui et non. Parce que comme je vous dis, être jeune, c'est un état d'esprit. La jeunesse, c'est un état d'esprit. C'est pas une histoire de oui, je suis jeune. Moi, vous voyez, beaucoup me disent, ah, je ne fais pas mon âge. Mais ça, c'est une façon de voir les choses. Mais être jeune, c'est d'abord être mature. Il faut être mature, il faut savoir appréhender les problèmes tels qu'ils sont et les prendre à bras de corps pour que tu te retrouves peut-être pas dans les problèmes. Vous pouvez finalement suivre votre tête de liste. Bien sûr qu'on peut, parce qu'elle nous a formés pour ça. Ah, vous êtes on fait la politique depuis à ses côtés. Nous étions PDG, vous savez. Un peu. Oui. Vous touchez un peu. Non, mettons toucher, non, on suit. Vous n'êtes pas jeune, politiquement. Non, l'éducation, non. Politiquement, vous n'êtes pas jeune. Non, je ne suis pas jeune, non. En quoi vous êtes jeune alors? Dans le renouveau, parce que je ne faisais pas la politique. Je faisais du social et du culturel. Maintenant, je vais en politique. Donc, c'est nouveau pour moi. J'embrasse maintenant cette partie-là pour dire je fais de la politique ouvertement. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux populations de Mouloum? Ben écoutez, d'abord l'unité. Que les autres ne proposent pas. Alors, nous, on propose déjà l'unité. Parce que quand on est divisé, on ne peut rien faire. L'unité, c'est très important. Parce que pour bâtir, il faut être uni. Vous voyez? Et nous sommes dans l'inclusivité. Dans l'unité, c'est l'inclusivité. C'est penser à tout le monde. De se dire, on se tient main dans la main pour construire le Mulundu, la commune d'Astroville. Aujourd'hui, nous avons une dame qui a posé des actes à l'Astroville. Les hôpitaux, les écoles, les dispensaires, hôpitaux, écoles et les routes. On les a eus. Pendant qu'elle était ministre. Parce que n'oubliez pas que pendant 14 ans, oui, pendant 14 ans, elle n'était plus au gouvernement. Donc ça veut dire qu'elle ne répond pas du bilan de 14 ans d'absence. Elle revient maintenant. Donc quand elle était au gouvernement, elle a posé des actes. Tout le monde, la formation des cadres, elle a fait. La formation des cadres, parce que plusieurs cadres aujourd'hui viennent de son écurie. Voilà, donc vous comprenez que... Je sais de quoi vous parlez. Voilà, donc plusieurs viennent de son écurie. Et moi qui étais à côté, j'ai vu. Donc on se connaît tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est étranger à la souris qu'on ne connaît pas. Moi je les connais tous, on se connaît tous. Donc il n'y aura pas d'écart en fait. Il n'y aura pas de manque de respect parce qu'ils savent que c'est leur maman, ils savent que c'est leur grande sœur, ils savent que c'est leur doyenne politique, ils savent qu'elle a toujours œuvré pour l'unité de Molondo. Et cette unité va se concrétiser dans l'une en disant, on lui fait confiance pour plus. Et chacun apporte sa touche dans le renouveau, simplement. L'UDB, il n'y a pas d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à la jeunesse de Molondo? Ben, à la jeunesse de Molondo, je dis, faites confiance à votre maman, à votre grande sœur, parce qu'elle a encore du potentiel à vous donner. C'est l'expérience politique qui emmène les uns les autres. Faites confiance à leur grande sœur? Oui. Qu'est-ce que vous direz du nom d'Elia Benouni? Vous ne me dites pas, faites-moi confiance? Ben, oui, je leur dis, faites-moi confiance, parce que je ne suis pas tête de liste. Quand j'oublie, je ramène toujours ça à la tête de liste. Parce que je leur dis, faites-moi confiance, parce que moi, c'est la discipline du parti. Oui, je suis dans la discipline du parti, parce que c'est la présidente du parti, c'est la casquette du parti, c'est la présidente du parti. Donc, nous suivons les directives du parti. C'est la présidente du parti, c'est la tête de liste. Et je leur dis, faites-moi confiance, parce que moi, je pourrais emmener vos idées. Je pourrais être votre porte-voix, et je le fais tous les jours. Donc, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. C'est pas parce que je suis maintenant dans la liste que ça va changer. Bien au contraire, ça ira plus haut. Parce que c'est ça la politique. C'est de mettre ça en loi pour que si vous avez un petit problème, qu'on puisse le résoudre simplement, de manière formelle. Vous savez qu'au Gabon, les jours dédiés pour les élections, c'est les dimanches. Oui. Et le dimanche, c'est le 7e jour.
Et vous êtes 16e sur la liste. Oui. Quand on fait dans la numérologie, 1 plus 6, c'est 7. Donc vous allez apporter la victoire à la liste de l'Union nationale. Bien sûr que oui. Je l'espère bien. Et je sais que les populations vont nous faire confiance parce qu'ils savent les actes que nous avons toujours posés. Moi, quand je vais à la Sauville, je suis toujours avec eux. Je ne reste même pas chez moi. Donc, je suis toujours là avec mes jeunes. On est dans la Sauville. On fait beaucoup de choses ensemble. Vous pas de leurs problèmes. Vous êtes bien avec la presse. Vous êtes bien avec eux. Mais on n'est pas sûr que madame la présidente est aussi bien avec la presse. Elle est bien avec la presse, je peux le dire. Parce que nous, à côté, on lui dit. Si on l'invitait sur notre plateau, elle viendra. Oui. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous, on vous a invité, vous êtes venu. Oui. On peut faire un challenge? Oui, on peut faire un challenge. Un pari? On peut faire un challenge. On peut faire un challenge, on peut demander. Mais je pense qu'il y aura plutôt un problème de calendrier. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On peut être dans son calendrier. Ben ça... Et son calendrier, c'est le vôtre d'ailleurs. Non, c'est pas Vous êtes commando. Oui, je suis commando, mais il vaut mieux voir. Elle est au quartier général. Elle a une équipe de campagne et je pense qu'il y aura un programme qui va se faire. Et donc, je pense que c'est une préoccupation qu'on va lui porter parce que vous n'êtes pas le seul média. On vous donne déjà 80% de notre soutien. Mais les 20% qui restent, c'est seulement quand elle viendra ici. D'accord. Mais si elle ne vient pas... Mais je vous remercie déjà pour les 80% parce que c'est énorme. C'est déjà une victoire. Pour notre soutien. Oui, 80%, je suis déjà gagné. Beaucoup de politiques n'acceptent pas de passer sur le plateau de Zambora TV. On ne sait pas trop pourquoi, mais vous avez accepté de passer. Oui, parce que nous sommes en famille et je me dis, il faut encourager, comme je vous ai dit, il faut encourager les talents. Les talents, c'est ceux aux journalistes qui vous fait l'interview, c'est ceux qui ne sont pas cachés derrière les caméras, c'est tout ça qui fait l'image de quelqu'un. Donc je me dis que nous avons tous intérêt. Là, on comprend que c'est une artiste qui parle, et pas de moindre... c'est une communicatrice qui parle. Aimé Delia. Oui. Quand vous êtes engagé quelque part, d'une manière ou d'une autre, la communication se sent engagée. C'est ce que vous venez de dire, parce qu'il y a cette relation fraternelle, même à la limite consanguine. Mais on a peur que les populations de l'Ozo vous fassent confiance et puis à la fin, ils déchantent. Quelles sont pour vous les chances de stratégie de sécuriser votre élection? Ben écoutez, moi je pense que... Le Gololo, c'est une province hautement politique. Bien sûr. Moi je sais compter sur les populations de l'Assouli parce qu'elles connaissent qui se trouve en face. Elles nous connaissent toutes. Elles connaissent tous les candidats. Elles savent qui est Mme Paulette Missambo. Elles savent qui sont les Coessés. Et les Coessés n'ont pas été choisis par hasard. Parce que dans la liste, ce sont des gens qui vivent au quotidien avec eux sur place. Vous êtes combien? Une liste de combien de Coessés? Nous sommes à peu près 35? 22 par là. 22 par là, oui, je pense. Oui, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 22 personnes. Et des hommes et des femmes rompent la tâche, qui sont toujours dans la Sauville. Ce pas des gens venus d'ailleurs, des gens qui viennent de notre espace, hein, de la Lune ou bien non. C'est des gens qui vivent à la Sauville avec eux. C'est des gens qui connaissent le quotidien des populations. Donc, moi, je leur fais confiance et je sais que ils vont nous faire confiance parce qu'ils nous ont vus à l'œuvre. Ils me voient dans la Sauville. Ils voient madame sur le terrain. Donc, nous ne voyons pas parce qu'il y a les élections. Ça fait combien de temps que je suis rentrée dans la Sauville? J'étais là le mois dernier. Il y a 2 semaines, j'étais là. Et chaque fois, nous sommes en contact car quelque chose je suis au courant. Vous êtes sur le terrain? Bien sûr, je suis sur le terrain. Il nous reste 3 minutes pour notre émission. Oui. On va vous les concéder. Oui. Votre message aux populations de Bolombo. Ben écoutez, vos personnes, je vais leur dire. Vous regardez? Je leur dirais, faites confiance à la liste conduite à la commune d'Assovi par Mme Paulette Missambo, candidate. Vous la connaissez, c'est votre maman. Vous connaissez tous les actes qu'elle a posés à la Suisse, que ce soit pour les écoles. Pendant près de 14 ans, elle n'a pas été aux affaires. Vous avez vu le vide? Le vide se ressentait pour tout le monde. Elle revient en tant que présidente du Sénat. Elle veut faire une autre politique d'unité, de rassemblement et de travail, c'est-à-dire poursuivre ce qu'elle a commencé et même, je dis même, tout reprendre. Parce que tout est vétuste aujourd'hui. L'école que j'ai vue il y a quelques années, quand elle était au gouvernement, il n'y a même pas de couche de peinture. Ça veut dire que quelque part, il manque quelque chose.
Et j'ai vu la dernière fois, tout le monde se plaint des voiries à l'Astoville. Mais quand elle était au gouvernement, il y avait les voiries étaient bien pratiquées et les voiries étaient bien travaillées. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de voiries. Donc, elle a fait un effort, elle-même, elle a pris son salaire, elle a décidé de gratter les voiries, faire en sorte que les taximans puissent continuer à transporter les populations. Elle a fait, alors qu'il y avait d'autres hommes politiques qui auraient pu le faire. Elle n'a pas attendu les élections pour le faire. Elle a fait ça, elle a fait des dons. Nous avons fait plusieurs dons à la suite dernièrement. Nous étions là-bas, nous n'avons pas attendu les élections. Plus des dons. Oui, mais vous savez, oui, elles n'aiment plus, c'est ce qu'on vous dit. Mais nous savons qu'elles ont besoin de ça pour vivre. C'est un apport. Oui, bien sûr. Et puis, les gens cherchent le travail. Aujourd'hui, moi, je suis content, je félicite le président de la République parce qu'il a dit qu'aujourd'hui, il y a Gabon d'abord, la préférence nationale. C'est important pour les jeunes. Et on leur a dit, il n'y a pas de son métier. Madame propose des formations pour les jeunes, pour leur dire qu'il n'y a plus que, il n'y a pas, on ne peut pas se contenter qu'à la fonction publique, il n'y a plus de place. Donc, il faut qu'on forme les jeunes au métier du bois, au métier de la mode, au métier de l'esthétique, un peu tout pour qu'ils puissent trouver du travail, qu'ils se prennent en charge. Et la mairie va résorber tout ça? Non, oui, pourquoi pas? C'est possible. Aujourd'hui, avec la décentralisation, oui, il faut qu'on puisse le faire. Et comme on a dit, il faut mettre à la mairie des gens qui peuvent défendre vos intérêts. Et je pense que je suis bien placée pour le faire. En tant que colissière, oui. Et Madame Issambo, la première, le fera. Portez vos attentes, vos doléances, oui, on va le faire. Parce que si l'école je prends le cas de mon village, que c'est pour n'est plus fonctionnel, on ne va pas attendre que ça vienne de Libreville. Le conseil municipal peut le faire. Le conseil départemental est capable d'aller réparer le toit d'une école ou bien refaire les peintures quand même. Moi, j'ai fait la tournée avec elle, mais c'est pathétique. Merci. Voilà. Madame Aimée Delia Inoumi, les populations de Matata vous ont écouté. Une bourgade assez compliquée, mais qui sûrement vous aime. Ouais. Et cela me fait revenir à une pensée profonde. Omar Bongo avait dit à un ministre que c'est pas normal qu'étant ministre de l'Éducation nationale dans ce pays, que l'État, le gouvernement, ait voté des budgets pour la construction des écoles, que arrivé à Koulamoutou et à Lastoville, on me dise qu'il y a peu d'écoles. Le ministre n'a pas compris. Et puis Omar Bongo a continué par dire que si on envoie quelqu'un avec un régime de bananes mûres, il fallait le déposer à 5 km. Et qu'en cours de route, il se retrouve épuisé pour ne pas avoir mangé. Il n'a jamais condamné parce qu'il en a pris 2 doigts. Paulette a toujours tout fait. Ça, c'est une évidence. Pour que Mouloudou est le meilleur parti des départements ministériels qu'elle a occupé. Ce n'est pas de l'injustice. C'est de la politique réelle. S'occuper des siens, s'occuper des plus faibles pour éliminer tout un pays. Merci. Et on vous souhaite beaucoup de chance. Et surtout, ramenez-nous, madame, tête de liste dans nos studios. Le message, je vous remercie énormément parce que je remercie le président de la République parce que grâce à lui, il a permis la liberté. Parce que l'Union nationale, vous savez, ce que l'Union nationale a vécu pendant des années, un parti qui ne pouvait pas s'exprimer, un parti qui a été victime de tout, même interdiction pendant 1 an de s'exprimer. On voyait qu'aujourd'hui, nous avons la liberté, nous faisons partie de la majorité présidentielle. Ça veut dire que on est passé de très loin, on revient de loin. Et donc l'Union nationale aujourd'hui mérite toute sa place. Et je dis, si nous devons célébrer la liberté, l'Union nationale fait partie des partis politiques qui doivent célébrer cette liberté parce que ça nous a coûté. Hein. Donc vraiment, on remercie le président. C'est le parti de Pierre Kamenzaïmon, c'est le parti de Casimir Yemba, de Mbaoba, de bien d'autres. Oui, de bien d'autres. Voilà. C'est le parti qui a à un moment incarné le changement, la recherche de changement. Et d'autres sont greffés. Et aujourd'hui, l'Union nationale, dirigée par Mme Pauline Sambo, devrait récolter les fruits de son œuvre.
et de cette bataille. Je sais que c'est compliqué pour le peuple de comprendre la voix d'une jeune femme. Mais, jeune ou vieille, elle est mère. Elle est mère. Et le corps d'une femme est un océan de secrets. Vous le découvrirez après les élections. Merci à vous.